Coucou, très cher ami spirituel de la Balance. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance horoscopique, j'ai envie de dire spéciale sentimentale, pour le mois d'avril. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire merci. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne soirée, vous avez passé une bonne nuit, que vous allez bien de manière générale en ce début de printemps, que je vous souhaite à tous et toutes merveilleux, plein de joie, plein d'amour, plein de réconciliation, plein de remises en question aussi, tant qu'elles sont positives. Et puis, je voulais remercier tous les abonnés. Grâce à vous, on a passé la barre des 1000 abonnés. Alors j'ai décidé de pas mettre de publicité. Alors, on me propose tout de mettre des publicités et compagnie, là, le truc, là, le YouTube. Bon, merci, peut-être que je le ferai un jour, j'en sais rien, mais en tout cas, là, j'ai vraiment pas envie. De rajouter des pubs, voilà, et puis, voilà, merci infiniment à tous les abonnés. Merci pour votre confiance, pour votre générosité. Merci aussi à toutes les personnes qui m'ont contacté pour faire des guidances, qui m'ont fait confiance. Je pense que voilà, vous aussi m'avez fait confiance. Alors je vous fais confiance et puis finalement on a passé des très beaux moments. Et merci pour avoir soutenu l'association du coup par le biais parce que les guidances se font avec le biais de l'association 5 éléments, ce qui permettra de fabriquer des choses pour des enfants comme ça a toujours été le cas. Vous pouvez vérifier les informations, je ne vous invente rien. De l'association. Vous avez des informations sur le compte Litchi si vous souhaitez faire un don ou même faire tout simplement faire une guidance parce que c'est un peu le principe. C'est surtout pour faire des guidances privées. Merci infiniment pour votre confiance, votre générosité. Et puis pour les nouveaux venus, je le rappelle toujours, mais pour les abonnés, je vais faire une précision aussi par rapport aux horoscopes, parce que les horoscopes ont été inventés par les Sumériens en fait. Il y a donc la plus ancienne des civilisations, elle a inventé les horoscopes. Pourquoi? Parce qu'elle a calculé, c'est elle qui a inventé le découpage des saisons, elle a inventé le 360 jours dans l'année, elle a inventé les heures, elle a inventé la minute, elle a étudié le ciel et les positions des planètes. Elle a aussi créé, c'est l'ancêtre des champs énergétiques d'abord des 72 génies en fait, les 72 génies chez les Sumériens, c'était les 72 anges gardiens et ce sont des énergies en fait calculées par rapport au plan astral. Donc ils ont découpé l'espace avec les 12 signes, les 12 mois de l'année. Et en fait, ils ont, bien entendu, c'est pas par hasard que le premier signe est le bélier, associé au printemps. Et donc, pour eux, c'était en fonction des positions des planètes et effectivement en fonction des positions des étoiles et en fonction, il y avait des champs énergétiques. Mais c'était pas forcément pour calculer l'avenir ou prédire l'avenir d'une personne. C'était vraiment pour avoir des informations qui, effectivement, par le biais des positions des planètes, peuvent nous impacter, comme la pleine lune peut nous impacter lorsque la pleine lune est pleine. On est un peu, il y a des marées hautes, il y a les marées basses. Voilà, il y a une influence des astres sur un peu nos humeurs et nos comportements. Alors de là à dire que c'est ceux qui déterminent notre destinée, non. Il est intéressant d'avoir aussi des apports psychologiques, sociologiques, ethnologiques, anthropologiques, artistiques, sportifs. Enfin, vous voyez, il faut étendre le cadre pour avoir une large vision des choses. Donc le horoscope, ça va être, bien sûr que là, nous sommes sur une empreinte énergétique du printemps, le soleil a rallongé, sur le plan collectif, on ne porte plus le pass, on n'a plus besoin du pass vaccinal pour aller dans un bar, donc forcément, ce sont des informations collectives qui vont nous impacter notre humeur. La météo impacte notre humeur, la lune impacte nos humeurs, et ça c'est collectif. Après, plus ou moins, on va y être sensible. Donc, prédire, je préfère, donc je crois que ça c'est pour les nouveaux venus aussi que je le dis, je préfère parler de situations générales dans lesquelles on est, par exemple, à un instant T, on va être célibataire dans la vie, donc on va faire un tirage pour les célibataires. Après dans la vie, on est en couple, donc on va faire un tirage pour ceux qui sont en couple, qui prendra aussi en compte les énergies des cartes en dessous pour les recouper les messages. Et après, on fera un tirage aussi pour les personnes qui seraient en dents de scie. Mais
on est quand même sous la fête du printemps avec Ostara. Alors il y a Ostara, je l'ai retrouvé parce que j'avais dit que je l'avais pas. Ostara, elle est là. Sous la fête du printemps, sous le signe du feu, du bélier, avec la nouvelle lune qui a été très importante. Donc effectivement, on est impacté. On est tous impactés par cela. Au mois de mai, ça sera différent. Donc, moi, je préfère parler dans mes tirages de comment avoir, d'ailleurs, c'est le principe des oracles, comment, à partir d'une situation qui nous pose un problème, on peut trouver des solutions. Et les oracles et les tarots ont toujours été faits pour donner des conseils et non pas prédire l'avenir des gens. Euh, Prédire l'avenir des gens, c'est un peu leur lever un peu le pouvoir sur l'action qu'ils peuvent y mettre dans le présent pour changer leur futur. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc, lorsque vous faites une guidance privée, on parle de situation, c'est un peu comment trouver des solutions, tirer sur les bons leviers pour faire avancer la situation dans le bon sens. Et la situation, c'est pour vous, c'est pour la personne qui tire là. Qui pose la question en fait. Donc ce n'est pas forcément l'autre qui pose les questions, c'est vous. Donc en effet, vous pouvez agir sur vous et vous pouvez agir sur l'autre dans la matière, peut-être en exerçant, en tirant sur certains leviers. Voilà. Donc les oracles, ils ont toujours été faits pour ça, avoir des conseils. Parce que le temps n'existe pas, c'est une représentation du mental. Donc voilà, pour les nouveaux venus, ici on va découvrir des traditions des 5 continents, l'histoire des religions, on va pouvoir parler pour que ce soit, il y a le Coran qui est intéressant, il y a la Bible c'est intéressant, le Talmud c'est intéressant, après, c'est aussi intéressant le chamanisme, les animaux totems, le yiking, le I Ching, le hindouisme, la tradition égyptienne, les Sumériens sont intéressants, voilà. Donc c'est important. C'est une chaîne en fait qui est. Donc là, on parle des 7 chakras là. Les 7 chakras, par exemple, je les ai posés sur la tasse pour vous montrer les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a 7 couleurs, il y a 7 jours, il y a 7 forces de l'esprit, il y a 12 heures, il y a 12 chevaliers de la table ronde, il y a 12 dieux chez les Grecs, 12 dieux chez les Romains, 12 dieux chez les Égyptiens. Enfin, il y a pas de hasard. C'est s'il y a des chiffres comme ça qui sont choisis, c'est pas du hasard. C'est orienté, il y a des intentions, voilà. Il va te dire quelque chose. Donc, voilà, ça c'était pour la première bulle. Donc si ça vous voilà, le but c'est d'apprendre et d'apprendre aussi de vos commentaires. Alors bien sûr, il y a toujours quelqu'un qui met un commentaire zéro, pataque, tactique. Vous avez déjà tiré les cartes. J'ai eu droit hier, j'ai eu droit à un message qui me dit vous avez déjà tiré les cartes. Bon ben j'ai dit vous n'avez pas regardé la vidéo. Donc oui, j'ai posé sur la table, j'ai pas tiré les cartes. J'ai délibérément mis les 7 chakras. Donc, il nous parle du racine, du sacré, du plexus solaire, du cœur, de la gorge, de communication, œil, intuition et coronal, les messages, un peu tout ça. Ça va parce que j'avais envie de vous présenter les oracles, les chakras, les 7 couleurs. Donc, j'ai mis des pierres en lien avec ces 7 chakras. Et donc, on va s'appuyer sur ces cartes pour faire notre tirage pour les célibataires. Voilà. Donc j'expliquais à cette dame, il fallait bien écouter la vidéo jusqu'à l'introduction pour comprendre avant de juger. Donc on va commencer. Voilà. Alors bien entendu, ça reste d'ordre général. Le principe de recouvrir les cartes aussi, c'est-à-dire que de recouvrir les cartes après avec en couple et ça, c'est pour étoffer le message en fait, si vous voulez. Voilà, on se sert d'un premier support. Après, je tire avec le béline. Après, je recouvre avec le comment ça s'appelle, l'oracle des miroirs, et après je recouvre avec l'oracle de la romance de Dorine Vertu. C'est pour avoir un maximum de messages, et je remercie tous ceux et toutes celles qui hier m'ont déjà écrit des messages merveilleux en disant que ça leur parlait énormément. Voilà. Après, ça peut pas parler à tout le monde. On est on est 1000 sur la chaîne, donc bon, après il faut faire une guidance privée. Faire une guidance privée parce que des situations, même similaires, peuvent être à un détail près différentes, quoi. Voilà, ça peut tout changer. Alors, pour le thème astral, je vous invite à calculer votre thème astral sur AstroThème, qui est un très très bon site et qui va vous donner en fait votre ascendant, votre signe solaire. Ce n'est que l'énergie que vous envoyez à l'extérieur, le solaire, votre énergie interne. Par contre,
La planète Vénus vous donne un rapport, le rapport à l'amour que vous avez, et le descendant, les unions. Ça, c'est donc sur la carte, sur le thème astral, c'est l'opposé de l'ascendant. Il n'est pas des fois indiqué, mais c'est juste à l'opposé exact. Vous avez votre descendant, et ça vous donne des informations capitales parce que des fois, on apprend qu'on a un signe de feu, alors qu'on pensait uniquement avoir de la terre et de l'eau. Et en fait, c'est assez rigolo parce que généralement, on a souvent les quatre éléments dans notre thème astral. Donc c'est bien parce qu'on est dans les quatre éléments ici aussi. Hein. On a la terre, on a le feu, on a l'eau, on a l'air, et puis après on a des éléments un peu supérieurs comme l'intuition, et puis voilà. Donc, euh, donc voilà, on va voir donc pour nos amis Balance, un ascendant, signe solaire, vénusien, descendant, et la lune qui nous parle des émotions. Pour les célibataires, des tendances énergétiques. Voilà, on va voir par rapport à la situation de départ qu'on peut mettre sur le racine pour voir qu'est-ce qui se passe, dans quel état, à qui ça peut parler. On a, on a quelqu'un qui, pour moi, là, est déjà à la sauter, unifié. Il est en amour par rapport à, c'est important et c'est super si les balances sont déjà dans cet état d'esprit en tant que célibataire. Ça veut dire qu'on est quand même ancré, uni, on a guéri notre rapport à notre histoire, à nos origines, à notre bain de langage, à notre lignée. Il y a quand même des balances ici qui sont unifiées. Hein, et donc, évidemment, qui sont en quête d'amour, bien entendu, mais là, on est dans la situation, bon, l'envie, effectivement, d'avoir la déclaration d'amour aussi, bien sûr, on peut parler de ça, la rencontre, on a envie, les balances ont envie d'avoir une relation holistique, j'ai envie de dire, complète, avec vraiment cette coupe d'amour, ces deux cœurs magnifiques. Alors on va voir au niveau du sacré qui nous parle de nos désirs, de nos plaisirs, de notre énergie vitale, euh, de notre créativité, dans quel état d'esprit vous êtes. Vous êtes, vous avez envie de donner des nouvelles. Vous avez envie, alors ça peut être vous qui avez envie de donner des nouvelles, ou ça peut être aussi, je dirais que c'est plutôt vous qui donnez, qui avez envie d'écrire à quelqu'un, à une personne à laquelle vous pensez. Personne, vous êtes peut-être célibataire et amoureux et amoureuse d'une personne à laquelle vous pensez, et ça vous ferait plaisir d'avoir peut-être de ces nouvelles. Vous avez envie d'avoir des nouvelles. Alors après, ça peut être la nouvelle, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, puisque si vous sortez, on est sur la carte là des sorties, des plaisirs, des restaurants, tout ça, ça peut être à travers aussi le prisme du réseau social, de faire des rencontres, la nouvelle. Mais là, je pense que vous attendez une nouvelle, vous êtes célibataire, vous êtes peut-être séparé d'une personne, et vous avez fortement envie d'avoir des nouvelles de cette personne. Au niveau du ventre qui nous parle du plexus solaire, des intestins, du foie, tout ça, dans quelle énergie vous êtes. Vous avez peut-être perdu un peu en termes de justement peut-être le fait d'attendre des nouvelles. Vous voulez recevoir des nouvelles, vous nourrir de nouvelles positives qui vous parlent d'amour. Et peut-être que ces derniers temps, ça n'a pas été trop le cas avec la carte de la stérilité derrière. Vous avez perdu peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, en fait, parce que vous n'avez pas eu ces nouvelles, vous n'avez pas de nouvelles, vous attendez de nouvelles, et ça vous fatigue, ça vous dérange, ça au niveau de, ça ne vous plaît pas en termes de digestion. Voilà, vous voyez, en termes de digestion, ça vous a un peu, ça vous perturbe en fait. Mais avec le chiffre 21 au-dessus de cette carte, on nous parle que c'est aussi ce mois-ci une fin de cycle. Peut-être que vous avez pris conscience aussi de cette perte d'énergie à force d'attendre, de ce désir focalisé peut-être sur une personne aussi. Vous vous dites que ça vous enlève de l'énergie vitale en fait. Il y a comme si cette énergie, cette carte, elle est bloquée, elle reste ici, elle ne monte pas jusqu'au cœur, ça n'avance pas en fait. Donc du coup, on vous dit de prendre soin de vous par rapport à cela. À digérer en fait, peut-être qu'il y a une histoire voilà, on parle d'un homme à la sauter, alors ça peut être une personne d'énergie masculine, donc là on est sur le chakra du cœur, il y a peut-être une personne aussi
trop d'énergie yang. Donc il y a un rééquilibrage à faire, on va voir. Donc qui veut trop d'action, qui veut trop que ce soit que ça aille vite, en fait, qui voudrait qui a du mal à patienter ici et là. Il y a peut-être l'idée de la patience et que ça, tout cela en fait le chagrine. Il y a écoutez un petit peu, ça impacte un peu le cœur parce que on voudrait que les choses aillent plus vite et ou alors c'est peut-être aussi un effet miroir, la personne à laquelle vous pensez, qui peut être une femme d'énergie masculine et qui a besoin de guérison. Il y a une idée de guérir. Avec le cœur, on est sur la couleur de la guérison et du vert, de rééquilibrer. Parce que le cœur, il est en équilibre s'il y a du vide et du plein, de l'action, de l'inaction, du féminin sacré et du masculin sacré en l'intérieur de soi. Et peut-être que cette personne, pour l'instant, elle revient à la carte de la stérilité, elle a besoin de, c'est l'eau, c'est en lien avec justement la féminité, les émotions. Elle a peut-être besoin d'un rééquilibrage parce que là, on est sur le feu. Ça a l'air peut-être que le feu, le ventre. Pensez peut-être à une personne qui a un blocage au niveau du ventre, un blocage peut-être par rapport aux enfants, à la mère, à sa mère, à le fait d'être mère ou inversement un homme qui le fait d'être père, ça lui renvoie à sa propre, on va dire, euh, conception. Hein. On est dans le ventre, et dans le ventre, on est dans la mer. Et donc, du coup, forcément, il y a peut-être un déséquilibre comme ça. Alors, au niveau du chakra de la gorge, bon, on commence à évoluer là pour nos amis célibataires. Au niveau de la communication, on a, il y a des amis autour de vous. Il y a peut-être, donc c'est peut-être cette personne qui pense à vous, mais de manière un peu à la dépenser. Peut-être si vous pensez à une personne, dites-vous que cette personne, elle pense à vous de façon amicale et juste et équilibrée, mais posée sur la carte de la communication. On vous invite peut-être que cette personne ou vous-même, on vous invite à retrouver de la communication auprès de vos amis. Les amis, ça peut être aussi le cercle social, les activités sociales et de loisirs, à échanger, à exprimer, à créer la gorge, c'est aussi la capacité à créer de nouveaux liens. En fait, on vous invite à créer des nouveaux liens par le biais des nouveaux échanges. Peut-être pour justement ne pas être trop affecté, on va dire. Voilà. Et peut-être que cette personne, elle pense à vous donner aussi une nouvelle, mais plutôt amicale. Voilà. Alors vous êtes dans l'envie de construction, de racines d'un foyer, de trucs ici et là. Peut-être cette personne, pour l'instant, elle n'est pas prête, et donc, mais elle pense à vous, et il y a l'idée de se donner des nouvelles, peut-être, mais amicales. Voilà, donc il faut peut-être accepter le fait que des fois on pense à quelqu'un, mais que la personne, elle n'a pas les mêmes sentiments que vous, elle ressent pas la même chose, hein, et c'est tout, elle a son droit. On a la renommée sur, il y a quelque chose quand même qui évolue de positif. On avance, on s'équilibre, on a la carte de la renommée. En fait, vous avez j'ai le sentiment que là, il y a eu peut-être une phase d'attente et d'introspection pour certaines personnes, en attendant de voir peut-être comment pouvait évoluer cette histoire. Et on vous dit que quoi, vous avez le sentiment et l'intuition de vous dire que il y a une réussite à la clé, il y a un alignement qui est en train de se faire. Je vois la trompette, donc il y a peut-être des gens qui font de la musique, qui sortent dehors, qui vont danser, qui vont écouter la musique. Il y a l'idée d'expression, de créativité, de côté artistique aussi. Donc on vous dit peut-être c'est une personne qui d'ailleurs dans ce délire-là un peu, et on vous dit que oui, cette personne, s'il y a une personne que vous avez en tête, parce que c'est ça qui me vient dans le tirage précisément, donc ça pourra pas concerner tout le monde, euh, on vous dit que cette personne-là, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré là, il n'y a pas très longtemps, vous allez rencontrer une personne, peut-être d'énergie masculine, donc un peu yang dans l'action ici et là, un peu froid, qui parle pas de ses émotions. Vous voyez, quand je dis côté yang, c'est aussi côté, je parle, c'est pas trop communiqué, voilà. Alors peut-être que cette personne, peut-être on vous dit, peut-être
si vous faites une rencontre, vous assurez que si vous voulez une histoire bien solide et ancrée, de voir si cette personne, ben, si c'est pas que amical, si c'est pas qu'un flirt, si c'est ci, si c'est là, sans rentrer dans le jugement. C'est juste à savoir ce que ça vous correspond ou si ça vous correspond pas, quoi. Et il y a l'idée quand même de faire peut-être une rencontre ou de penser à une autre personne avec qui vous n'êtes pas en couple. Voilà. Euh, et et il y a la passion, il y a quand même des cœurs, il y a quand même de la guérison. C'est un mois, parce qu'il y a beaucoup de verre dans votre tirage, il y a quand même de la guérison, du cœur, il y a des échanges avec des amis, des sorties, des loisirs. Il y a une personne peut-être qui a une place un peu plus importante que la vôtre. On vous dit qu'il va y avoir un changement. Peut-être qu'il y a un moment de patience. Vous allez être appuyé, peut-être par la famille, encore la communauté, le cercle social, la famille et les amis. Vous allez prendre conscience. Voilà, vous allez sortir peut-être un peu d'une phase d'un isolement parce que justement, peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, ben, du coup, c'est bloqué. Il y a un blocage. Et ce blocage, peut-être que c'est l'occasion, on vous dit, de saisir ce blocage, en fait, au lieu de penser qu'au blocage, c'est-à-dire quand c'est qu'elle va venir, quand c'est qu'elle va m'écrire, de faire preuve d'éveil, d'illumination pour vous dire, bon, il y a peut-être d'autres choses à vivre dans la communauté, il y a peut-être une autre personne avec qui je peux fonder une famille, autre qu'une personne qui à un instant T peut être dans l'isolement et dans le blocage, qui vous met un stop. Oui, vous voulez un nouveau départ, il y a une phase de transition, mais on vous dit qu'il va y avoir des changements à venir. Voilà. Il y a des changements en cours. Peut-être que c'est cette personne qui va revenir vers vous. Peut-être c'est vous qui allez amorcer le changement aussi. Moi, je vous invite à amorcer le changement pour pas rester dans l'attente parce que ce sont des énergies qu'on est dans l'attente, on est dans le blocage. Donc peut-être que là c'est le printemps, c'est bien de sortir, de célébrer les rencontres, voilà, ne serait-ce que pour profiter du soleil avec les amis, la famille. Ensuite, mais je vois pas le travail là, je vois pas une rencontre au travail, tout ça. Non, je dirais plutôt dans le cercle amical, dans les sorties, la fête, la musique, ici et là. Alors ensuite, pour les personnes qui sont en couple, donc là, je reprends les énergies qui sont posées sur la table et ça va me permettre de compléter le tirage en couple. Donc on a l'idée derrière un dos de deck d'un déplacement, de l'idée de partager des valeurs communes centrées sur la terre, l'environnement. Donc il y a des mains qui se rejoignent un nouveau langage. On apprend de l'autre. Vous voyez, ces mains, elles se rejoignent. Et au-dessus, il y a l'idée de prendre de la hauteur. Donc, il y a peut-être un couple aussi qui n'a pas les mêmes communautés, le même langage, qui n'a pas forcément, mais qui partage quand même les mêmes valeurs que de la Terre, on va dire. Vous voyez? Et alors, ça peut parler de déplacement aussi, de voyage. De faire un voyage en amoureux puisqu'on a là on est en couple et donc il y a de l'amour, il y a une stabilité en amour et c'est ancré. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis de la balance en couple? Ascendant, signe solaire, vénusien, lune, descendant. Il y a une décision qui est prise par rapport à une histoire d'amour. Donc là, il y a un verdict. Alors, peut-être que ce verdict, on voit quelqu'un qui a eu un procès. Alors, c'est peut-être pas forcément le couple qui attend une séparation. Ça pourrait, bien sûr, on pourrait de suite dire c'est un divorce. Peut-être que c'est ce couple, il attend simplement une décision, une nouvelle. Il y a l'idée de la nouvelle par rapport. Alors, qu'est-ce que c'est ce verdict? On va voir. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle? Est-ce que c'est l'achat d'un crédit, un crédit pour acheter une maison, un billet d'avion pour partir en vacances? Vous voyez. Donc, on va regarder ça. On a l'idée, d'ailleurs, c'est positif parce qu'on voit qu'il y a le contrat derrière. Il y a l'idée de signer, donc de se mettre d'accord. Alors, peut-être qu'on est obligé de faire des papiers. Ou dans le couple, il y a quelqu'un qui a eu un truc à gérer au niveau de son travail. Donc, il y a quelque chose de ce verdict. On a l'impression qu'il concerne ce couple. Cette nouvelle, du coup, on va voir. Et cette nouvelle peut donc vous angoisser. Le ventre, vous savez que c'est un centre énergétique où l'angoisse se situe aussi. Donc, dans la nouvelle, vous avez peut-être aussi envie de nouveautés dans votre couple aussi, par rapport à si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. Alors,
Là, on va voir. Encore, je vais bien mélanger le jeu. Alors, alors là, c'est par rapport je pense que c'est par rapport au travail. Donc j'y pensais, il y a peut-être voilà un des deux d'un partenaire par rapport au couple. Alors soit vous créez une entreprise en couple, hein, c'est possible parce que vous avez le désir de partager, vous avez des passions communes. J'avais fait pour le tirage, d'ailleurs pour les balances dans les énergies générales, j'avais parlé de couples de personnes qui avaient la capacité de travailler ensemble. J'avais mis un titre, vous êtes des chamans, mais c'était plus pour dire, en fait, vous êtes des personnes qui avaient plusieurs cordes à votre arc, peut-être que dans votre couple, vous avez cette capacité à travailler ensemble dans les soins, dans l'art, vous voyez, dans le social. On va monter une association et ce genre de choses. Donc il y a l'idée de vouloir construire un projet avec une personne, vous y réfléchissez, c'est examiné et ça semble quand même d'être positif. On va voir comment ça évolue. Donc là, on va dire, on parle pour des couples balance qui sont ce type de projet. C'est tout à leur honneur. Et là, il y a l'idée, il y a un sentiment de trahison, donc la perte d'énergie vient, il y a quelque chose qui vous a affecté. Là, je pourrais pas vous dire, c'est peut-être la nouvelle qui est pas bonne. Vous aviez un retard administratif. Ça fait 3 mois que vous attendez les papiers, vous les avez pas reçus en fait. Par exemple, c'est pas la trahison, voilà. Et donc ça vous perturbe. Ça perturbe. Et il y a quand même l'idée. Peut-être que, alors là, il y a une autre interprétation possible. Peut-être qu'il y a eu une trahison dans une histoire d'amour. C'est pour ça que vous êtes au tribunal et il y a eu un mariage et il y a eu une infidélité. Parce que là, on voit et donc la trahison. Trahison par rapport au projet de vie de famille. D'accord? Bon, ça, c'est une piste. On va voir si ça ressort. Alors, est-ce que c'est cet homme ou cette femme d'énergie masculine qui se sent trahi, qui a trahi? On va voir qu'est-ce qui ressort. Il y a dans l'entourage, alors on a un ami et une personne là il y a 2 fois la carte de l'amitié. Il y a peut-être eu des échanges avec des amis, du coup on peut interpréter, vous voyez comment on peut recouvrir les cartes et affiner le message. Pour les célibataires, il y a peut-être quelqu'un là qui est un ami qui n'était pas forcément un bon ami. Vous êtes disputé, un homme avec quelqu'un, et bon finalement vous avez eu gain de cause dans la situation. Donc là, il y a l'idée qu'il y a une personne, un ami, alors ça peut être bon, ça peut être bien entendu sur le chakra du cœur, ça peut être un soutien et ça peut être un soutien ou alors c'est quelqu'un dans la famille, du cercle familial qui vous a trahi. Donc, soit il y a eu peut-être une infidélité aussi dans le couple, avec une des deux personnes a trahi l'autre avec un des amis de l'entourage. Puisque je vois quand même qu'il y a le verdict et la trahison. Donc, quand on est trahi, généralement dans un couple, il y en a qui se séparent. Donc, on va voir comment ça évolue. Cet ami-là, qu'est-ce que c'est? Il est positif, il est négatif, voilà. Parce que là, j'ai pas trop d'informations. Est-ce que c'est un ami positif, négatif, faut-tu lui faire confiance ou pas en fait? On va voir. Euh, on a, bon, je pense quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Cet ami me semble un appui. Peut-être que vous vous êtes senti trahi dans votre couple, voilà. Et du coup, qui a peut-être eu une relation dans votre couple, il y a peut-être quelqu'un qui a eu une relation extra-conjugale avec le travail, vous l'avez appris, vous en discutez avec un ami, mais on vous dit, ou alors vous pensez que c'est ça, vous vous méfiez qu'il y a un truc comme ça, mais il y a un ami qui vous rassure et qui vous dit reste zen, ça va, c'est pas si grave, c'est peut-être pas ça, voilà. Il y a l'idée quand même du compromis et du contrat qui est revenu. Hein. Donc il y a quand même un accord trouvé dans ce verdict, il y a un compromis, un accord, un contrat. Il y en a trop. Alors attendez, parce que là, donc
Donc là, alors, on est sur comment ça évolue. Alors là, il y a quand même une prise de distance. Vous vous dites quand même qu'il... Alors ça, c'est sur le mental. Soit vous vous prenez la tête à vous dire, il y a quelqu'un qui m'a au travail, mon intuition me dit, que quelqu'un m'a trompé au travail. Et les amis vous disent non, rassure-toi, reste zen, je pense pas que ce soit ça, tu te fais du stress pour rien. Et on vous dit avec la distance de prendre de la hauteur justement, parce que peut-être sur votre mental, c'est peut-être le mental qui vous dit ça et pas votre intuition. Le mental, il repose sur des peurs, sur des inquiétudes. Donc, il y a aussi tout simplement le fait, attention, je reviens à ma première interprétation, euh, le désir de monter un projet professionnel avec son compagnon ou sa compagne, et il y a eu un sentiment de trahison parce que vous n'avez pas eu la nouvelle, vous en avez discuté avec des amis qui vous ont rassuré en disant voilà, ça vous a permis un peu de vider le sac, du coup ça vous permet de prendre un peu de la hauteur et de la distance par rapport à la situation. En eau de deck, on a l'idée du changement à venir. Et il y a l'idée quand même que votre projet sera une réussite. Donc en attendant, vous, je pense que c'est le mental, vous vous inquiétez, vous culpabilisez. Après, on peut tout simplement, il y a encore la carte de la prise de hauteur à vis-à-vis d'un homme. Un homme, c'est peut-être, alors, la nuit, voilà, là on a peut-être quelqu'un, il y a le contrat, il y a le retour, il y a la jalousie. Il y a peut-être, alors, il y a peut-être quelqu'un qui se sent coupable. Alors, soit on rend coupable quelqu'un parce qu'il sort, il va boire un coup, vous allez sortir avec des copains. Il y a quelqu'un, il y a de l'ordre de la jalousie dans l'histoire. Donc, il y a quelqu'un des deux qui doit travailler sur la jalousie, sur son ego, à vérifier vraiment, à être certain qu'il y a vraiment eu une trahison, ou c'est juste le fruit de la trahison nous vient de notre enfance et on a, vous savez, des fois on se dit oui, il voit d'autres personnes, il fait ci, fait là, alors que la personne ne fait rien. C'est notre ego. Donc ça à étudier, à prendre le temps d'examiner la situation, parce qu'il semblerait vous dire que non, voilà, plutôt positif. Donc là, la culpabilité qui peut vous ranger ou que vous pouvez faire, vous pouvez la porter chez quelqu'un d'autre, c'est voilà. Après, il y a peut-être aussi des balances qui travaillent trop. Vous voyez? Et donc, il y en a une des deux personnes qui, par rapport au travail, par rapport, voilà, qui est en train de se dire, j'en ai marre, je me sens seul, je me sens trahi, je me sens abandonné, je me sens... Et donc, qui en parle à ses amis, parce que, et ses amis lui disent, bon, prends des stress, sois zen, prends un peu de hauteur, prends le temps d'étudier la situation, mais il y a quand même, il y a des balances là qui se sentent coupables par rapport au travail. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille trop. Voilà, il y a peut-être aussi l'idée tout simplement dans un couple où il y a trop de travail et pas assez de complicité avec la personne. Alors pour finir, on va regarder un peu le tirage pour les relations en dents de scie, turn off, on off. On ne sait pas si c'est une flamme jumelle. Est-ce que la personne, vous croyez que c'est une flamme, une âme sœur? Alors si c'est flamme, c'est attention à l'ego. Si c'est âme sœur, c'est un peu plus doux. Voilà, c'est pas clair. Alors, on va voir. Il y a l'idée de prendre une décision par rapport à cette histoire-là. Il y a un verdict. Vous avez, là, vous revenez à la base. Vous vous dites, bon, j'ai envie que les choses soient claires. Donc, on vous dit, pour prendre cette décision, premièrement, on vous dit, elle est tombée. C'est la première de vous libérer de de vous libérer de cette pression. C'est-à-dire, ne vous mettez pas la pression. La libération, c'est de dire, bon, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Ça veut tout simplement dire, libérez-vous du mental. Ça veut pas dire quitter la personne, je ne vois plus la personne, mais on vous dit, free yourself. Pensez d'abord à vous en premier. Et on vous dit, sortez avec vos amis, allez faire des activités de loisirs pour ne pas rester ancré dans la terre que dans le sujet de cette décision. Là, la première carte, c'est de dire, vous prenez, il y a des balances qui décident d'aller de l'avant et de se dire, bon, c'est terminé, j'attends plus personne, je vais pas attendre ad aeternam les gens. Et vous avez raison. Parce que il y a quand même l'idée que c'est le printemps, que vous pouvez rencontrer d'autres personnes, et donc c'est mieux de se sentir libre qu'emprisonné dans une relation en turn on-off avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut vivre avec vous ou pas.
Ou alors elle vous l'a dit, hein, il y a déjà eu, elle vous a rendu un verdict, c'est peut-être la personne qui vous a dit non, mais moi j'ai pas envie, quoi. Donc fais ta vie et moi je fais la mienne. Euh, on vous dit d'avoir l'esprit ouvert. Peut-être dans le cadre du travail, vous pouvez faire une rencontre, ne pas vous fermer. Des fois, on se dit bon, je peux pas me permettre de proposer d'aller boire un café à une personne de mon travail. Vous comprenez, ça craint et compagnie parce qu'on travaille ensemble. Non, vous pouvez très bien rester l'esprit ouvert. Peut-être que dans le cadre du travail, vous pouvez avoir des échanges avec des personnes et c'est souvent dans le lieu de son travail que on peut rencontrer quelqu'un et on vous dit que votre âme sœur peut différer de votre type de d'attente. Donc gardez l'esprit ouvert. Peut-être dans le cadre du travail, il peut y avoir un flirt qui pourrait se transformer en une relation durable. Par rapport à ce sentiment de trahison et on vous dit, oui, on vous dit, vous avez, malgré, on vous dit, peut-être que vous êtes senti trahi par la personne parce que justement, ne sachant pas où vous allez avec l'autre, on vous dit de mettre de la tempérance dans tout ça, c'est-à-dire vous rongez pas le foie en fait, ne mettez pas la rate au courbouillon. L'air de dire, et c'est pas simple, mais l'air de dire, vous pouvez très bien ouvrir le cadre, ouvrir votre esprit en disant bon, écoute, au niveau des rencontres, parce qu'on est sur le sacré là, d'ouvrir un peu le cadre et en prenant le temps et puis en vous disant, on peut quand même se donner voilà, peut-être que cette personne elle va revenir vers vous, elle va peut-être avoir une prise de conscience aussi, parce que on vous dit de travailler avec votre partenaire. Donc, si c'est vous qui avez mis un stop et que vous pensez encore à votre partenaire, on vous dit bon, vous devriez peut-être lui donner une nouvelle. Voilà. Parce que peut-être votre partenaire, il a pas le même langage, il sait pas dire je t'aime, mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Il y a des gens qui savent pas dire je t'aime et qui ont beaucoup d'amour et de sentiments pour l'autre. Donc, si c'est vous qui avez mis un frein, voilà. Si c'est l'autre, bon, peut-être que c'est à l'autre de revenir aussi, parce que ayez confiance que cette histoire, elle est trust. Cette histoire, elle peut changer. Il faut avoir la foi. On vous dit maintenant. Alors, cette personne, ça peut être tout simplement aussi dans le cercle amical, hein. Vous avez peut-être eu une histoire récemment avec une personne. Et peut-être qu'on vous invite à vous donner une seconde chance de manière amicale. Des fois, les relations de couple peuvent pas avancer comme on voudrait, les sentiments sont pas partagés, l'autre il s'est remis à rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, bon, ben, lorsqu'on est un peu mature, on peut l'accepter et se voir pour garder. C'est en cela que l'amour est éternel. C'est garder la beauté de ce qui a été, tout ce que vous avez partagé. Et lorsqu'on est détaché et un peu mature, ce qui n'est pas forcément mon cas, hein, mais je plaisante, mais oui aussi quand même un peu. C'est pas évident, mais on va vers l'avant, on ouvre le cadre, on fait de nouvelles rencontres. Et lorsqu'il y a il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence à côté, quoi. Ça, faut l'accepter. Oui, on vous dit que les amis peuvent vous aider. En fait, il y a l'idée que peut-être dans cette histoire, évidemment, il y a les facteurs religieux, la communauté, les copains, la différence d'âge. Voilà, il y a peut-être c'est ça qui vous n'êtes pas dans les mêmes rythmes. Et à côté, on a les amis encore, on a la carte des amis. Donc, il y a peut-être des cercles d'amis qui sont différents. Il y en a une qui, peut-être une personne qui en ce moment aime bien se coucher à 8 heures du matin et faire la fête jusqu'à 8 heures du matin parce que vous avez une différence d'âge. Et puis l'autre, il aime bien faire la fête, mais il se couche à 10 heures du matin. Vous comprenez? Ou à 4 heures du matin, ou à 2 heures. Il n'a pas autant le même besoin que l'autre de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Il y a quelqu'un qui... il y a une différence d'âge et de maturité aussi. Et d'expérience qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'on peut se donner une seconde chance, mais en ayant conscience que bon, il y a peut-être des différences, vous ne partagez pas les mêmes cercles amicaux. Pour l'instant, c'est pas le moment de le partager, quoi. Donc restez tranquille. Cette histoire, elle peut évoluer de manière positive aussi. En fait, la carte donc du Free Yourself, faut simplement dire libérez-vous de vos attentes, libérez-vous de vouloir créer un couple, de vouloir tout partager, libérez-vous de tout ça, quoi. Trouvez le compromis.
le bon compromis. Après, on vous dit restez tranquille parce qu'en étant dans cet état d'esprit, ben, quelles sont les possibilités? Soit la possibilité une, c'est que votre autre revient vers vous. Et donc, il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre parce que l'autre prend conscience aussi qu'il doit travailler, que vous êtes une chance, que si, que là. Et si c'est pas le cas, quoi qu'il en soit, vu que comme vous prenez les choses zen, en fait, eh ben, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Quand il y a quelqu'un qui ne veut pas partager, qui ne partage pas les mêmes croyances et les mêmes centres d'intérêt que vous, ou les mêmes envies, eh ben, la relation s'arrête. Et vous, quand vous restez dans le cœur et dans le pardon et dans le principe de la fertilité, de la justice, des réconciliations ici et là, vous restez ouvert. Le cœur reste ouvert et vous faites une rencontre. Parce que si vous aspirez à avoir une construction de couple, vous pouvez très bien la faire avec quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'on est 7 milliards d'habitants sur la planète. Alors je sais que c'est très bien, c'est compliqué de rencontrer une personne qui partage les mêmes croyances, centres d'intérêt que vous, l'envie de construire, mais sans forcément se voir 24 heures sur 24. C'est pas évident. Qui est créative et compagnie. Oui, ça existe. Donc il faut bien observer et il faut bien cibler. Il y a l'idée, voilà, de prendre de la hauteur, prendre de la distance. Il y a, il y a eu des drapeaux rouges là dans la relation. Il y a eu des drapeaux rouges. On vous dit par rapport à de la famille. Il y en a un qui a des enfants. Il n'a pas clarifié son passé avec sa famille. Il y a quelqu'un qui n'est pas clair. Le fait d'avoir des enfants perturbe l'autre. Vous avez peut-être des enfants, lui il n'en a pas. Voilà, les facteurs religieux peuvent être ça. Donc que peut-être que en faisant un déplacement là, peut-être là vous allez partir en vacances. Au mois d'avril, il y a des vacances. Là, je crois qu'il y a des gens qui sont en vacances déjà, zone A, zone B, zone C, je sais plus dans quel ordre. Et du coup, on vous dit peut-être que lors d'un déplacement, en prenant de la hauteur, vous rencontrez aussi une personne qui a des enfants et voilà aussi, faut faire la rencontre d'une autre personne qui a des enfants. Et qui serait peut-être plus dans votre communauté à vous, quoi. Votre rythme. Et enfin, là, il y a la soulmate. Alors là, bon, si on reste logique, on a se libérer d'une situation en gardant l'esprit ouvert, en se disant, bon, peut-être que je peux garder cette relation d'un point de vue amical. Amitié, il y a deux fois l'amitié. Et peut-être que en construisant l'amitié avec cette personne, vous allez pouvoir renouveler votre histoire d'amour, prendre le temps de connaître son histoire de famille. Voilà, peut-être des fois on rencontre quelqu'un, on fusionne. Mais en fait, ça bloque la communication parce que du coup, ça parasite. Et l'un est parasité par l'autre. Donc, il y a quand même la soulmate, il y a l'idée d'un nouvel amour, il y a l'idée quand même de give your relationships a chance. Excusez-moi pour mon accent de bon matin, là j'ai un peu de mal. Donc, je trouve ça pas mal. Après, il faut voir. En fait, il faut, je pense, prendre les deux pistes et puis prendre le temps de garder cette relation en amitié pour apprendre à se connaître et à découvrir son langage. Prendre le temps, voilà, parce que c'est aussi de l'amitié, c'est une des bases de l'amour. Et effectivement, peut-être que cette personne, finalement, c'est bien votre âme sœur. Mais en attendant, vous ouvrez le cadre, vous voyagez, vous flirtez, vous rencontrez d'autres personnes ici et là, et puis quand vous voyez la personne, vous êtes plus sous la pression de ah oui, il faut qu'on se mette en couple ici et là. Et du coup, prenez le temps de vous connaître à travers de la communication, du vrai langage, qui peut-être en ayant des rapports plus intimes, vous bloquerez. Vous savez, l'intimité, je parle pas d'intime sexuel, je parle d'intimité. Quand on rentre dans l'intime de quelqu'un, on touche des zones qui peuvent faire peur, qui sont sensibles, qui ne peuvent pas
qui ne sont pas facilement exprimables. Bon, j'ai pris mon temps, là, je suis resté 44 minutes. Je suis dans une énergie un peu smaus ce matin. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon tirage, que ce dernier vous aura parlé. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent début de printemps, plein d'amour, plein de réconciliation, plein de communication, plein d'échanges. Prenez votre temps. Une histoire d'amour, ça se construit dans la durée. Et puis, je vous souhaite ce grand amour que vous attendez tous et toutes, et que tous et toutes vous trouvez des belles solutions par rapport à votre situation. Voilà, à bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner.